l'air très inquiets quand même, ils fument leur clope avec un scooter chelou. Bon les amis, on a un petit problème avec le bus. Il s'est arrêté sur le bord de la route et il y a eu une grosse explosion, enfin un gros pas. Et en fait c'est un truc derrière le pneu qui a un cylindre, je pense, je sais pas ce que c'est, ou le frein ou le truc de direction, je sais pas du tout. Et du coup qui a pété. En train d'essayer de faire quelque chose, mais je crois qu'ils avaient les personnes au téléphone et tout, donc je sais pas ce que c'est. C'est là-bas derrière là. Vous voyez, ça a explosé. Et ben voilà, ils réparent le bus. Alors après nos péripéties du bus, nous sommes arrêtés pour manger. Hop là, on n'est pas bien là. Et vous allez nous regarder manger, voilà. C'est quoi, c'est des pâtes qu'ils nous ont mis ici? Les amis, après une longue nuit, ça y est, on est au port de Atienne, en direction de Phuket. Regardez, on monte sur le ferry. Incroyable. Regardez-moi ça. On est les seuls dans le bateau. Voilà. Du coup, on a 3 heures de ferry là, hallucinant. Et en fait, c'est un gros ferry qui prend aussi les voitures et tout. Donc, franchement, classe. Voilà, il décharge. Voilà, notre ferry. On arrive sur la terre ferme, l'île de Phuket. Alors, on n'a pas entendu vu très bien sur Phuket, mais on a quand même décidé d'y aller pour faire notre propre avis. Donc voilà, nous voilà arrivés à Phuket. On est arrivé sur une petite plage qui s'appelle Ong Lang, sur l'île de Phuket. C'est notre 2e jour. Regardez comme c'est beau. Très choupinou. Regardez les amis, sur le bec d'hôtel qu'on est tombé, maman, il y a plein de petites paillotes. Et regardez-moi cette plage, il y a plein de gens qui se baignent, c'est trop classe. Ça donne envie de se baigner là. Les amis, regardez ce qu'on a loué pour la journée. Jocelyn heureux, notre bolide. Petite visite d'une plantation de poivre. Regardez. C'est une pepper farm. Alors là, ils font sécher le grain. Alors ça, c'est un manguier. Ça, c'est un arbre à ramboutan. Je vous affiche une photo juste là. Là, dans l'angle, là, la petite photo. Et ça, c'est à vous de dire dans les commentaires. Devinez ce que c'est. Bon, c'est pas trop difficile. Hein. Regardez, c'est des bébés durians. Du coup, l'arbre, c'est le durianier.
Voilà, nous sommes dans la plantation de poivre. Regardez, on voit les petits grains de poivre là. Leur plantation, elle s'élève sur 2 hectares et en gros il y a à peu près 3000 arbres sur 2 hectares. Vous imaginez tout le boulot qu'il y a à faire pour récolter ça. Et un arbre c'est ça. Ça c'est un avocatier. Donc les arbres qui sont... Regarde les avocats comme ils sont ici. Ah ouais. Un avocat c'est en long. Ici c'est trop bizarre. Ça c'est un fruit de la papaye. Enfin un arbre à papaye quoi. Et du coup on a demandé comment ils font pour récolter, enfin combien ça leur prenait de temps pour récolter tout ça. Et en fait ils les ramassent progressivement. Donc en fait plus c'est vieux, plus ils vont les ramasser. Après ils en replantent progressivement. Voilà. Vous m'avez compris. Ça là, les tout petits grains que vous voyez là, c'est des mini mangues. Et après elles deviennent énormes comme as. C'est super intéressant en tout cas. On se régale avec nos petits chapeaux. Wouhou. Donc ça ce n'est pas des durians mais c'est des jacks, c'est pas pareil du tout. Oh purée, il y a un gros lézard. Look, come. I have a big Là, je suis en train de parler, il y a un gros machin qui est venu comme ça. Et du coup je continue sur ce que je vous ai dit là, il y a des jacks et des durians c'est pareil. Et ils mettent des filets pour pas que les insectes qui viennent le manger. Comme là, par exemple, il y avait le lézard il peut pas le manger. Voilà les amis, ils vont nous faire goûter le poivre. Vas-y, goûte. Je sens que c'est épicé. J'ai dans la gorge là. T'es régalé? Ah ouais, c'est trop bon. J'adore. Là, on va goûter avec de la goyave. Ça, c'est le sel, le poivre, enfin le moins d'ail. Alors? C'est bon? C'est plus d'ail ça? Il est plus aillé. Vous avez vu les amis, ça c'est une noix de cajou en fait. Le fruit se mange et en fait on récupère juste ça pour faire de la noix de cajou. Et après qui donne comme ça. C'est trop classe. Petit arrêt sur une petite plage de pêcheurs. Regardez comme c'est trop mignon. Trop classe. Deuxième jour à Phuket. Du coup, alors on visite une petite église ce matin. Enfin une petite. Voilà, vous m'avez compris. Elle est immense. Mais très très belle. Bon, malheureusement c'est fermé. Tant pis.
Les amis, bienvenue à Marseille en plage. Bon les amis, en fait ici c'est une station balnéaire de fou malade. Là on est au sud de l'île. Donc en fait voilà. Les prix sont exorbitants. Genre nous il nous reste que 1 million pour vivre aujourd'hui parce qu'on essaie de respecter 2000 par pays, 2000 euros par pays. Et là il nous reste 1 million de dong à dépenser dans la journée. En gros à peu près ouais. Et du coup là c'est énorme. Là pour des olives vertes, un petit pot d'olives vertes, 70 000. Ça veut dire que 70 000 c'est 2,10 € pour des olives. Après on est au Vietnam, hein, voilà. C'est magnifique. Désolé mais c'est magnifique, bon c'est très touristique. Mais c'est très bien aménagé quoi. Voilà. On peut rien dire que c'est super beau. Après malheureusement ce n'est pas la nature, c'est l'homme. Parce qu'en fait là on est vraiment dans un centre mais hyper... on vous fera des vidéos sur le scooter en rentrant là. En repassant, en fait c'est que des grands bâtiments, en fait c'est que plein de logements, plein de logements donc voilà. Regardez les amis, comme je vous dis, en fait c'est que des grands bâtiments avec des hôtels, enfin des chambres à louer quoi. Voilà. Et c'est que ça. Du coup en fait les gens ils vont dormir et après ils passent la journée sur la plage là-bas. Je trouve qu'ils visitent même pas tellement. Mais bon, c'est hallucinant la quantité de Russes qu'il y a sur Phu Quoc, c'est vraiment impressionnant. Genre, même hier le resto, pour vous dire, le resto où on allait manger, c'était tout écrit en russe, les plats et tout. Les amis, visite de la prison de Phu Quoc. Regardez. Déjà là ils ont fait pas mal de trucs, vous voyez, un chien avec un garde au milieu là. Au milieu des barbelés, et tout ça c'est la prison. Là-haut il y a un garde avec une mitraillette là-haut. Regardez, il y a encore un garde là-haut. Là il y a des chiens. Ouais. En fait ils mettaient tous les chiens en fait là pour pas que les prisonniers s'échappaient. Quand il y avait intérêt de passer les barbelés, hein, con. Vous pouvez pas beaucoup s'échapper là. Hein. Même là, regardez, il y a un mec armé et tout. Mais il y a des gardes qui sont carrément dedans ça là. Maman, comment il va avoir chaud là-dessous. Regardez-moi ça, dans quoi ils étaient les prisonniers. Dans des cages de barbelés. Maman, comme ça va être l'enfer. Mon Dieu. En plus, ils sont séparés là par une... Oh. Mamma mia. Ça fait pas envie. Du coup, j'en sais un peu plus sur ces cages là, vous voyez. En fait, il y a plusieurs cages, il y a une place, 2 places. Enfin, là, par exemple, c'était une place, mais en gros, ils peuvent s'allonger. Et pour les faire souffrir, en fait, quand il pleuvait, il les arrosait d'un truc pour dire que ça engraissait. Ils pissaient, ils faisaient caca en gros dans leur cage à eux. Et du coup, c'était vraiment en plein soleil comme ça. Là, ça n'a pas changé en fait, c'était comme ça et nous on visite ça. Il y en a même, là j'ai lu, ils disent en fait que les cages elles peuvent être debout aussi. Du coup, le mec il peut même pas s'asseoir ni s'allonger parce que du coup, s'il touche les barbelés, bah, ça lui arrache la peau comme ça là quoi. Ça les brûle, non? Ça leur envoie pas des... Bah, ça les brûle pas, ça leur arrache la peau, regarde, c'est hyper... bon là c'est plus du tout coupant mais... Voilà. Et ceux qui sont comme ça dans la cage en fait ils sont fermés pour tout le temps. Et en fait ils ouvrent juste pour donner à manger, donc en fait ils souffraient sous la chaleur du conteneur. Ou même quand il faisait froid, et ils souffraient du coup dans le froid. Tout ça en fait c'est une salle de torture, c'est là où ils battaient les prisonniers, tout ça, pour que les prisonniers ils disent la vérité, qu'ils crachent le morceau sur la guerre je pense, je sais pas. Mais bon il y en a qui se rebellent quand même, des rébellions de prisonniers. Bon voilà, lui là je sais pas ce qu'il fait, je pense qu'il est pas loin d'être mort lui. Vous voyez ces grands bâtiments en fait c'était leur prison quoi, en fait ils étaient tous là, ils dormaient sur les trucs en bois et après bon je pense qu'ils avaient le droit de venir quand même là et tout, parce qu'il n'y avait pas toujours un gardien mais
Ils étaient tous là en train d'être là, succomber sous la chaleur des tôles. Voilà. Je sais pas combien ils étaient par cellule, c'est pas écrit. Je pense que plus en nombre, plus en tasse. Malheureux à dire, mais je pense que c'est la réalité. Regardez-moi ça, ils dormaient tous là. Et en fait, là-bas, il y a un témoignage du coup de quelqu'un qui était dedans et qui a dit qu'il est content de ses confrères vietnamiens parce qu'en fait, ils sont rebellés contre les gardes et du coup, c'est là où ils ont pu attirer un peu plus de liberté en tuant les gardes. Ah, lui, je crois qu'il est plus trop en vie, ou alors il dort comme ça. Prisonnier will killed and hurted the desertion. Ah, c'est vrai que là. Bon, là, il y a ceux qui se rebellent et ceux qui peuvent plus se rebeller. Très triste. Alors ça, c'est les figurants remplaçants. Au cas où. Voilà. Vous imaginez, tout ça, c'était des cellules en fait. Tous ces blocs. Et tout est entouré quoi. Ouais. Là, je crois que c'est la salle de torture. Pour faire cracher le morceau. Horrible. Et prendre des coups de lasso. Là, ils lui font quoi, lui? Ah, ils lui mettent des trucs dans le genou. Ah, c'est horrible, ça. Ah, c'est horrible. Et lui? Ah bah lui, il cuit carrément. Waouh. Ça, c'est trop horrible. Ils le mettent dans des bains chauds, là. Enfin, dans des... Vraiment, c'est horrible. Vous imaginez, il y a eu 45 formes de torture dans la prison. Possible pour, en gros, pour savoir qu'est-ce qu'est leur plan, qui c'est le général, qui c'est... pour tout dévaler sur la guerre, quoi, voilà. Et il y a eu plus de 4000 morts dans cette prison. Et ils savent ça comme... Parce qu'en fait, ils ont... Tous les corps ont été jetés dans un trou, quoi. Regardez-moi ça, ils sont tous là. Et là, je sais pas, il y en a un qui essaye de creuser, je trouve que c'est pour s'échapper. Ou alors il récupérait, je sais pas quoi, dans le... Aucune idée. Regarde, on a encore une ribambelle d'instruments de torture, là. C'est quoi cette idée? Ouais. Je sais pas trop. Là, ils lui mettent de l'eau dans la bouche et du coup, il peut plus respirer. Là, ça, ils le trempent dans des seaux de bouillants, non? Mais après, je sais pas, ils tapent. Je pense que c'est pour éclabousser après. Et là, bah là, je sais pas. Ça, c'est horrible, ça, là. Du savon? Ah, ah oui, là, il le fouette et il le tape. Hallucinant. Là, du coup, ils le font boire du savon. Ah ouais, de l'eau et du savon. Oh, c'est trop horrible. Plein d'instruments, là. Il lui brûle ses parties génitales, c'est horrible. Hop. Et le fouette, plus il le prend des braises chaudes. Horrible. En fait, tout ça, c'est tranchant, c'est des objets tranchants. Et en fait, ils sont obligés à faire des roulades là-dessus pour qu'ils se coupent, pour qu'ils se... Voilà. Qu'ils se tranchent la tête. En fait, on fait des roulades là-dessus. Ouais. Waouh, là, il lui plante des clous là-bas, c'est horrible. Ouh, là, il l'a enfermé entre deux planches et après, il tape la planche. Oh, c'est... Ah ouais. Et là, ah, ça, c'est horrible, ça. Ah, ça, c'est vraiment horrible, ça. Ah, ça, c'est l'instrument de torture, je pense, le... Tous ils sont pires, genre. Ouais, mais celui-là, Il il... a vif et tout, mais tous ils sont pires. Celui-là, il fait pas... Tous ils sont horribles. C'est une représentation
de là où ils sont échappés. En fait, le 20 janvier 1969, je crois, c'est un truc comme ça, ils ont réussi à s'échapper. Il y a eu 21 détenus qui ont réussi à s'échapper. Et après, du coup, ils ont rejoint la base de la résistance de Foucault. Voilà. Et en fait, ils arrivaient... Ah bah oui, en fait, on est derrière les barbelés, là. Et en fait, ils arrivaient par là. Hop là. Et ils s'échappèrent. Bon, là... Et en fait, ils s'échappèrent là, dans la cambrousse. Tout ça. Et en fait, là, ils ont réussi, du coup, à creuser derrière les barbelés. Là, on est à l'extérieur de la prison. T'as vu quand même qu'il y a une garde là-bas? Encore un instrument de torture. Il l'enfouit sous la terre. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah. Ouais, c'est vrai. Et là, du coup, c'est une cage encore. Ah oui, il y a pas mal de monde là-dedans. Ouais. Ah ouais, là, en pleine chaleur, c'est être horrible. Barbelé en l'air. Et tout ça, les cigarettes là qui sont tout ça là, c'est les gens qui mettent ça et en gros la cigarette elle se consume et en gros c'est un mode de dire genre on est avec vous quoi. Ah bon? Ouais, bah tu sais ils en mettent partout sur les... En fait c'est comme de l'encens. C'est drôle quand même de la trouver. Bah ouais mais j'ai vu que il y avait pas mal qui faisaient ça même sur les temples. Bon, après cette représentation de tout la prison de Foucault, qui était très touchante parce que ça a fait très très bizarre n'empêche. Et en fait oui ça a bien eu lieu. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Ah moi j'ai adoré, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est tellement bien expliqué que tu te prends à l'histoire, mais c'est horrible. Il y a des trucs de torture et tout, on est heureux de vivre en 2025 quoi, enfin 26 pardon. Ouais, Parce que franchement, fallait en avoir entre les jambes quoi. En tout cas, si vous passez par Foucault et que vous songez à faire la prison, foncez. Parce que ça en apprend beaucoup plus. Et puis on voit en fait vraiment sur le terrain quoi. Il y a beaucoup de représentations. On est quand même dans l'endroit où ça a eu lieu. C'est quand même beaucoup plus compréhensible que des cahiers d'école. Voilà, moi j'étais pas très école plus jeune. Mais franchement, si vous pouvez, pour en savoir un peu plus sur la guerre du Vietnam, c'est vraiment un très bel endroit bien expliqué quoi. Mais bon, c'est prenant. Il faut les avoir accrochés aussi quoi. Voilà. Quelques petites images prisonniers qui sont balafrés de partout. Les représentations sont vachement bien faites quand même pour la date à laquelle le musée a été construit. Et le repas, je crois que c'était que du riz et du sel. Ok. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils font des grosses gamelles pour tout le monde. Et encore, il leur mettait du sel, peu cher. Mais bon. C'est les prisonniers qui font un pour les prisonniers quand même. Mais ouais. Tu crois pas qu'ils les torturent, hein? Ils vont pas en plus leur donner à manger, peu cher. Et voilà. T'as aimé toi, Joss? Ouais. Pas c'est trop cool. Voilà, tout est relatif quoi. Ça fait mal au cœur, mais c'est bien expliqué quoi. C'est super bien expliqué quoi, ouais. Moi je préfère des musées comme ça où il y a des images que quand on doit tout lire. Ouais. Ah bah oui, c'est plus attractif. C'est plus attractif, voilà. On va prendre le bateau direction Hatien pour aller aujourd'hui au Cambodge. C'est parti. Il est actuellement 7h20 et on a le bateau à 8h. On est sorti du ferry, ça s'est super bien passé. Et là, on attend le bus pour aller direction Kep, au Cambodge. On va passer la frontière du coup avec le bus de Hatien à Kep. Donc on vous donnera des nouvelles et on vous expliquera comment on a fait.
Là on est dans le minivan pour du coup aller à Kiev. On va passer par la frontière. Donc là ici on est côté Vietnam pour le tampon de sortie sur le passeport. Tampon, moi je m'en passe. Alors ils nous ont pas tamponné. Je pense que ça se fait là-bas. Ils ont juste regardé les passeports en fait. Voilà. Il a pas expiré comme ça. Ouais, si le visa il a pas expiré, je pense qu'ils regardent combien de temps on est resté dans le pays. Des habits, on arrive au Cambodge à pied.